chose arrive quand il entend. Elle existe, son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Yes. Elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à persévérer. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mon bien-aimé, mais ce matin, je voudrais te dire une chose, persévère. Persévère, mon bien-aimé. Persévère en ce temps de jeûne, de prière, de partage, mais aussi de la méditation de la parole de Dieu. Persévère, mon bien-aimé. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Plusieurs chrétiens à travers le monde vivent une situation pareille. Persévère, mon bien-aimé. Devant il y a la couronne de gloire que nous réserve notre Seigneur Jésus-Christ. Persévère, mon bien-aimé. Ce matin, je voudrais aborder une autre arme spirituelle. Souviens-toi que nous avons commencé ensemble à méditer sur les différentes armes du combat spirituel. Et hier, nous avons parlé de la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons distingué 6 armes dans Éphésiens 6. Nous avons parlé de la ceinture. Nous avons parlé de la cuirasse de justice, de la ceinture de vérité, du casque du salut, des chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangélisation. Nous avons parlé aussi du bouclier de la foi. Et nous avons vu que toutes ces armes étaient des armes défensives. Et il n'y avait qu'une seule arme qui était une arme offensive, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais voir avec toi une autre arme, comme je l'ai dit, c'est le bouclier de la foi. Tu as entendu parler de la foi. Tu connais ce que c'est que la foi. Mais ici, je ne veux pas te faire un cours théologique sur la foi. Je voudrais simplement, avant de t'amener là où je veux t'amener ce matin, définir la foi. Et pour comprendre ce que c'est que la foi, il faut aller dans Hébreux 11. Dans le verset 1, il est dit « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Oui, c'est ça la foi. Et j'aime bien aussi la définition de Romains 10, verset 17. D'où nous vient la foi? Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et dans Hébreux 11, on nous présente les héros, les grandes personnes qui ont marché avec le Seigneur, les grands hommes de Dieu qui ont cheminé avec le Seigneur. Et Hébreux 11 nous révèle qu'ils ont marché dans la foi. Il s'agit de Gédéon, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, tous ces grands hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont eu ce qu'on appelle la foi. Car dans le verset 6, il est dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Une fois que c'est dit, mon bien-aimé, plusieurs personnes pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Plusieurs personnes
reçoivent des promesses de Dieu et se disent que ils peuvent aider Dieu dans l'accomplissement de cette promesse dans leur vie. J'ai envie de te dire ce matin, mon bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ton aide pour accomplir les projets qu'il a formés pour toi. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour accomplir les projets qu'il a formés pour toi. Dieu a simplement besoin de ta foi. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Regarde bien aimé, il y a l'homme qu'on présente comme le père de la foi dans la parole de Dieu. Son nom est Abraham. Et Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. Et Dieu a fait une promesse à Sarah. Du moins, il a fait une promesse à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Et lorsque Abraham a reçu la promesse, il avait 75 ans. Sarah, voyant le temps passer, a pensé que oui, la promesse est là, mais elle tarde à s'accomplir. Et elle s'est dit, je vais aider Dieu à accomplir cette promesse. Certainement, quand Dieu disait qu'il fera d'Abraham le père d'une grande nation, elle, Sarah, n'était pas compris dans ce projet. Il fera d'Abraham le père d'une grande nation. De toutes les façons, si je donne ma servante Agar à Abraham, cet enfant sortira de ses reins et Dieu accomplira sa promesse dans la vie de son bien-aimé Abraham. Alors Sarah a pris Agar, l'Égyptienne, et a donné à son mari Abraham et a permis à Abraham d'avoir un enfant avec Agar. Sarah s'est dit que son rôle c'était d'aider Dieu. En réalité, Dieu n'avait pas besoin de l'aide de Sarah. Dieu avait simplement besoin que Sarah ait la foi. Dieu avait besoin simplement que Abraham ait la foi. Croire simplement pour voir se manifester la gloire de Dieu. Sarah n'a pas cru. Et on sait tout ce qui s'est passé après. Agar a eu un enfant. Sarah s'est sentie humiliée et a répudié plus tard Agar. Elle était à l'origine de ses propres problèmes. Dieu n'a pas besoin de ton aide, bien-aimé. Dieu a simplement besoin de ta foi. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. La deuxième histoire ici concerne Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Elle a été stérile pendant pratiquement, après leur mariage, pratiquement 20 ans. Et une fois que le Seigneur a exaucé la prière d'Isaac, elle est tombée enceinte. Elle attendait certainement l'héritier, celui qui devait succéder à Isaac pour maintenir l'alliance que le Seigneur avait fait à Abraham. Et elle a eu 2 bébés. Elle ne savait pas lequel devait être le successeur, l'héritier. Elle a interrogé le Seigneur et le Seigneur lui a dit, le deuxième sera le chef du premier. Autrement dit, celui qui sortira le premier devra servir le deuxième. Et Ésaü est sorti le premier, Jacob est sorti le deuxième. Et Rebecca connaissait la prophétie. Bien-aimé, lorsque tu lis cette histoire, on nous dit que dans Genèse 25, le verset 28, que Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Et Ésaü, le grand guerrier, le verset 28 dans Genèse 25 nous dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait bien manger le gibier
d'Ésaü. Mais Rebecca connaissait la prophétie et elle aimait Jacob. Naturellement, c'est Ésaü qui est sorti le premier. C'est Ésaü, autant pour moi, qui devrait hériter. Voyant que Isaac devait donner la bénédiction à Ésaü, Rebecca s'est dit, le Seigneur a parlé, mais j'ai comme l'impression qu'il est en train de dormir. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Connaissant la prophétie, connaissant la volonté de Dieu, je ne vais pas laisser faire, je vais aider Dieu. Elle a usé de tromperie, de ruse pour aller donner, pour que Jacob puisse obtenir la bénédiction de son père. Penses-tu que Dieu avait besoin de l'aide de Rebecca pour accomplir cette prophétie? Et lorsque Rebecca l'a fait, on sait tout ce qui s'est passé après dans la vie de Jacob. Ayant trompé Ésaü, ayant pris la bénédiction de cette façon, il a payé très cher dans la maison de Laban, tu le sais. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que Dieu n'a pas besoin de ton aide pour l'accomplissement des projets qu'il a formés dans ta vie. Il a simplement besoin de ta foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de faire des micmacs pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu as reçu une promesse, tu as reçu une prophétie. Laisse Dieu accomplir cette prophétie dans ta vie. Et regarde ce que Habakkuk nous dit, le chapitre 2, au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cesse de vouloir aider Dieu dans l'accomplissement de ses projets dans ta vie. Mais aie la foi. Aie le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les pensées perverses qui te traversent dans la tête. Aie la foi. Marche tête haute et avance en croyant que le Seigneur, lui qui est le consommateur de notre foi, il récompense toutes les personnes qui ont mis foi en lui. Ce jour, mon bien-aimé, je prie que le Seigneur puisse t'accorder une bonne dose de foi, afin que tu puisses marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire et de domination en domination. Cesse de vouloir aider le Seigneur dans l'accomplissement de ses projets, mais aie une foi solide pour pouvoir voir de tes yeux l'accomplissement de ses promesses, de cette prophétie dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse en ce 13e jour de jeûne, de prière et de partage, qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, que tu puisses t'abandonner totalement à lui, faire confiance aveuglement au Seigneur. Sa parole qui est vérité, sa promesse certainement s'accomplira dans ta vie au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Alors que j'élève ma voix ce jour pour toi, oh mon bien-aimé, que tout obstacle qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tout homme fort, toute femme forte, mandaté dans les lieux de ténèbres pour empêcher l'accomplissement de Dieu dans ta vie, tombe sous ton autorité au nom de Jésus-Christ. Tombe sous ton autorité au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, par l'autorité du Dieu vivant, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Demeure béni, mon bien-aimé, alors que tu prends la résolution de ne plus aider Dieu, mais d'avoir la foi en ce qu'il a dit, car certainement, la prophétie s'accomplira dans ta vie. Sois connecté demain, reste béni, aime la vidéo, abonne-toi et partage. Shalom, shalom,
Shalom.